La Sainte Église. 24 jours pour mieux aimer l'Église avec les pères de la fraternité Saint-Vincent-Ferrier. Aujourd'hui, l'Église Notre Mère avec le Père Jourdain. Chers amis, que vous soyez au volant de votre voiture ou bien calé derrière votre table de repassage ou tout simplement installé confortablement dans votre fauteuil préféré, soyez les bienvenus à cette série de podcasts sur la Sainte Église. Mieux connaître l'Église pour mieux l'aimer, prendre aussi de la hauteur par rapport aux difficultés qu'elle traverse, nous rappeler que c'est l'Église qui nous sauve et non pas nous qui sauvons l'Église, voilà l'enjeu de cette série de podcasts sur la Sainte Église. Et dans ce premier épisode, je voudrais vous expliquer pourquoi l'Église est véritablement une mère pour nous et je vous proposerai en deuxième partie 3 conseils pratiques pour mieux aimer la Sainte Église, notre mère. Alors, pourquoi l'Église est notre mère ? C'est le catéchisme du pape Saint Pie X qui nous mène sur la bonne piste. Je cite ce catéchisme. L'Église catholique est la société ou la réunion de tous les baptisés qui, vivant sur la terre, professent la même foi, participent au même sacrement et obéissent au pasteur légitime, principalement au pontife romain. Et c'est donc d'après cette définition, cette description, qu'on peut comparer l'Église à une mère, parce que par les sacrements, elle nous donne la vie, par la foi, elle nous instruit, et par ses pasteurs, elle veille sur nous comme une mère. Et on va voir ça maintenant un peu plus en détail. Premièrement, l'Église est notre mère parce que, comme une maman, elle transmet la vie. Ce n'est pas la vie biologique que nous tenons de nos parents, mais c'est une autre vie qui circule en nous depuis notre baptême, la vie surnaturelle, la vie de la grâce, qui est une participation à la vie même de Dieu. Et donc l'Église, quand elle nous administre le sacrement du baptême, elle nous donne la vie de la grâce, elle fait de nous des enfants de Dieu, membres de Jésus-Christ. Une maman enceinte, à travers le cordon ombilical, nourrit ses enfants de son propre corps et de son propre sang. Et l'Église fait la même chose pour nous, mais dans l'ordre de la grâce. Elle nous nourrit du propre corps de Jésus, c'est-à-dire de la Sainte Eucharistie, et ce corps que nous mangeons dans la Sainte Communion est aussi celui de notre mère l'Église, car selon saint Paul, l'Église est le corps mystique de Jésus, et donc l'Église, comme une mère, nous nourrit de son propre corps. Nous verrons ça plus en détail dans un épisode ultérieur. Et puis une maman lave ses enfants et les soigne. Et l'Église fait la même chose par le sacrement de pénitence. Elle nous lave de nos péchés et soigne nos maladies spirituelles. Et quels que soient nos péchés, comme une mère, elle nous aimera toujours. Deuxièmement, une maman apprend à ses enfants leurs premiers mots. Et l'Église fait de même. Par la foi qu'elle nous transmet, l'Église nous apprend à parler de Dieu. Elle nous l'apprend au moyen du catéchisme, des sermons, des documents du magistère, etc. Elle nous apprend aussi comment parler à Dieu dans le Notre Père, dans la liturgie, qui deviennent comme notre langue maternelle. Et troisièmement, l'Église est comme une mère pour nous parce que, comme une mère, elle veille sur ses enfants. Les pasteurs veillent sur cette grande famille qu'est l'Église. Ils organisent les activités communes, par exemple les messes. Ils veillent à ce que chacun ait ce qu'il lui faut, veillent aussi à la bonne entente entre les enfants de l'Église et parfois corrigent les mauvais comportements. Et comme tout parent, l'Église demande l'obéissance. Ce n'est pas une obéissance absolue sans réfléchir, mais c'est une obéissance vertueuse, une vraie obéissance. Mais avant tout, comme une mère terrestre, l'Église veut le bonheur de ses enfants et elle sait que ce bonheur, c'est de servir Dieu dans cette vie
et de le louer éternellement dans l'autre. Nous avons vu pourquoi l'Église est une mère pour nous, mais il faut bien le dire, la santé de cette mère nous inquiète. Et cette inquiétude qui est la nôtre est partagée par ceux-mêmes qui sont nos pasteurs. Voici une citation. « Seigneur, votre Église nous semble une barque prête à couler, une barque qui prend de l'eau de toutes parts. Et dans votre champ, nous voyons plus d'ivraie que de bon grain. Les vêtements et le visage si sales de votre Église nous effraient. » Ces paroles poignantes ont été prononcées le vendredi saint 2005 par le cardinal Joseph Ratzinger, quelques jours avant son élection comme pape, et ces paroles gardent hélas toute leur actualité. Si Joseph Ratzinger en 2005 nous a dépeint ainsi notre mère l'Église, ce n'est pas pour nous décourager, mais c'est pour nous pousser à mieux aimer l'Église et à la défendre. Et pour cela, pour mieux l'aimer l'Église, pour mieux la défendre, les saints nous donnent 3 conseils. Le premier conseil est de saint Dominique Savio, ce jeune saint qui était un disciple de saint Jean Bosco. Saint Dominique Savio aimait répéter les paroles suivantes. « D'un prêtre, on en parle en bien ou on n'en parle pas. » Les saints ne sont pas naïfs. Saint Dominique savait parfaitement qu'il existe des prêtres pleins de défauts et même des prêtres qui sont des grands pécheurs. Mais de ces défauts, il n'en parlait pas, sauf si la charité l'y obligeait. Ce que saint Dominique Savio dit pour les prêtres, nous devons aussi le pratiquer pour l'Église. De l'épouse de notre Seigneur, de notre mère, on en parle en bien ou on n'en parle pas. Évidemment, cela ne veut pas dire qu'il n'est pas bien d'avoir parfois une discussion calme avec un prêtre ou en famille sur certaines difficultés, confusions qui peuvent se présenter dans l'Église. Et nous savons bien que ça existe. Parler de ces choses peut même être nécessaire des fois pour protéger nos enfants, nos proches de certaines erreurs qui sont répandues. Erreurs répandues parfois même par des évêques et des cardinaux. Mais il ne faut pas que ces problèmes deviennent un sujet habituel de nos conversations de parvis après la messe, de table dominicale ou de comptoir. Il reste évidemment que des actes graves doivent être dénoncés aux autorités compétentes. Voilà le premier conseil. Maintenant le deuxième. Il nous est transmis par sainte Catherine de Sienne, cette illustre sainte de l'ordre dominicain. Et c'est donc notre Seigneur qui parle à sainte Catherine. Je cite, chapitre 15 du dialogue. « Prends tes sueurs, prends tes larmes, puise-les dans l'océan de ma charité, et avec elles, lave la face de mon épouse, l'Église. Je te promets que ce remède lui rendra sa beauté. Ce n'est ni les glaives, ni la guerre, ni la violence qui lui rendraient sa beauté. Je traduis, ce ne sont ni les propos de table, ni l'agitation des réseaux sociaux, mais la prière douce et humble, les sueurs et les larmes répandues par mes serviteurs avec un désir ardent. » Et le troisième conseil nous est donné par Mère Teresa. Elle a donné un jour une interview à un journaliste qui lui demandait ce qui devait changer en premier dans l'Église. Et la réponse de Mère Teresa fut aussi brève que décisive, une vraie réponse de sainte. Je cite, « Ce qui doit changer dans l'Église en premier, c'est vous et moi. » Chers amis, si nous voulons hâter la vraie réforme de l'Église,
commençons par nous réformer nous-mêmes. Et on peut commencer par ceci, que chacun de nous, durant ce temps de l'Avent, fasse un examen approfondi sur l'année 2023 et aille faire une bonne confession sur sa conduite durant les 12 derniers mois.